Alors, bonjour à tous. Donc, on continue notre cycle de présentation donc, des destinations du cluster 6 du programme de travail 2023-2024. La destination 6 est une destination éminemment euh, intégrative des sciences sociales et humaines. Et son titre montre bien les objectifs qui sont attendus par les appels de cette destination. Il s'agit des communautés rurales, côtières, urbaines et la manière avec laquelle donc, ces communautés peuvent être résilientes, inclusives, en bonne santé, etc. Alors, nous allons présenter avec ma collègue Christina l'ensemble donc des appels. Je vais commencer par une présentation générale de la position de la destination 6 dans le contexte politique globalement donc de Horizon Europe. Vous savez que donc l'ensemble du programme est structuré autour du Pacte vert pour l'Europe. Et en particulier, donc pour la destination 6, elle va contribuer à la garantie d'une transition juste pour toute la population européenne. Et elle participe donc aux attentes, ou en tout cas aux stratégies développées par l'Union européenne, notamment en matière du plan d'action pour une économie circulaire. Elle s'intègre également dans la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'adaptation au changement climatique, dans le plan d'action européenne vers zéro pollution dans l'air, l'eau et les sols, dans la stratégie de durabilité dans les domaines notamment des produits chimiques, dans une nouvelle approche pour une économie bleue durable dans l'Union, une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et elle s'intègre également dans la loi générale européenne sur le climat. Donc, la destination 6 va contribuer à l'ensemble de ces stratégies, va s'intégrer dans ces stratégies en travaillant davantage sur les communautés pour les accompagner vers une transition durable et écologique. Si on regarde les chiffres de la destination dans le programme 2023-2024, on voit que elle est composée de 11 appels. On a en 2023 des 4 appels RIA, un appel IA et un appel CSA. En 2024, on a 3 appels RIA, 2 appels IA et pas du tout de CSA. Et globalement, donc, les budgets entre 2023 et 2024, on est à 38 millions d'euros. Alors, quels sont les objectifs de la destination? Les objectifs, c'est d'abord d'améliorer la compréhension des différents impacts différentiels des changements climatiques, environnementaux, socio-économiques et démographiques sur les différents espaces européens. Donc, les impacts différentiels, ça veut dire de la manière avec laquelle les différents espaces européens sont impactés par les questions de changement climatique et environnementaux. Le deuxième objectif, c'est explorer les moyens novateurs pour adapter les réponses politiques aux défis et aux besoins locaux identifiés à différents niveaux de gouvernance. Donc, on retrouve là aussi donc, cet objectif de la destination d'être focalisé sur des espaces particuliers et non pas à des échelles plus globales. Donc, pour accompagner et apporter des outils d'aide à la décision de la politique publique. Troisième objectif, soutenir l'innovation communautaire ascendante afin de donner aux communautés les moyens
d'élaborer, de tester et d'étendre des solutions qui répondent aux défis mondiaux par des moyens adaptés au niveau local. Là encore, donc, on voit bien aussi donc, dans cette destination des appels qui vont s'orienter vers aller chercher à l'intérieur des communautés peut-être des idées, des innovations qui permettent d'engager et de permettre aux citoyens de participer à la transition écologique nécessaire à tous les niveaux. Quels sont les impacts attendus de la destination community? Donc, l'ensemble des sujets proposés doivent aider à comprendre les défis de l'inclusion sociale, comprendre les facteurs comportementaux et structurels qui influencent les choix de mode de vie et la perception de la vie rurale, en particulier après la crise sanitaire du Covid et globalement donc les tendances à long terme. Faciliter un rétablissement durable des communautés après le Covid, dans la mesure où un certain nombre de communautés ont été perturbées, notamment les communautés les plus vulnérables. Améliorer les connexions, les stratégies et les dispositifs de gouvernance qui favorisent un développement synergique des différentes zones. Accroître la prospérité grâce au déploiement de modèles économiques adaptés à l'avenir et favoriser la création d'emplois. Évidemment, donc, les objectifs économiques font partie des objectifs globaux du programme. Mettre à niveau et développer des cadres politiques plus innovants et intégrés, y compris des connaissances autochtones, traditionnelles et locales, ainsi que le patrimoine culturel, avec des objectifs aussi donc d'impliquer de plus en plus les citoyens et améliorer les connaissances sur les coûts et les avantages de l'agriculture urbaine. Agriculture urbaine qui s'est beaucoup développée, notamment aussi grâce ou à cause du Covid, et qui se développe dans un certain nombre d'espaces. Et la question concerne évidemment le coût et la compétition, notamment sur l'utilisation des espaces. Je vais laisser Christina présenter les appels 2023. Je finirai par les appels 2024. Christina? Ton micro. Je croyais que c'était plutôt l'inverse. Ah, d'accord. Pardon. Les appels 2023, donc le premier concerne l'amélioration de l'inclusion sociale dans les zones rurales avec un focus particulier sur les populations les plus vulnérables. Alors, c'est un appel RIA de 10 millions d'euros et 2 projets seront financés, ce qui appelle évidemment des recherches fondamentales sur ces questions d'inclusion sociale. Alors, à chaque fois, donc, je ne redirai pas l'importance des sciences sociales et de la présence d'équipes en SHS, sciences humaines et sociales, dans les équipes de projet et dans le consortium, et une présence forte et pas seulement anecdotique, bien sûr, puisque on travaille sur des aspects sociaux. L'objectif de cet appel est de construire des zones rurales européennes plus inclusives, socialement résilientes et prospères en améliorant la compréhension des défis de l'inclusion sociale et de l'économie sociale dans les zones rurales en faisant le point sur les politiques, les réponses et les solutions existantes pour fournir des services adéquats à la population en situation de vulnérabilité et pour renforcer l'économie sociale et l'esprit d'entreprise. Cet appel paraît comme ça relativement large, mais il a pour objectif réellement d'identifier ou de permettre la construction d'espaces dans lesquels les
populations rurales vont trouver des réponses et des services adéquats pour leur vie et leur fonctionnement, mais aussi qui offrent également des opportunités de création d'entreprises, de création d'activités, de manière à permettre à ces populations rurales d'être impliquées ou en tout cas engagées dans le développement local de leur territoire. Le deuxième appel de cette destination, donc le 012, est une IA, 11 millions d'euros et 2 projets financés. L'objectif est d'améliorer le futur du rural en travaillant sur la gouvernance territoriale et les synergies entre rural et urbain. On sait que les zones européennes entre le rural et l'urbain sont des zones extrêmement vulnérables, souvent difficiles, et naviguent un peu entre une inclusion dans les espaces urbains ou dans les espaces ruraux. Et l'objectif de cet appel est de soutenir des projets spécifiques visant à développer des partenariats territoriaux, ruraux, urbains, afin d'améliorer le bien-être des populations, d'accroître la résilience et de favoriser un développement synergique, connecté, interconnecté de ces zones. Alors, c'est une IA, donc les particularités des appels en Innovation Action sont des objectifs de mise d'opérationnalisation et de mise en œuvre de solutions. Donc là, on est vraiment sur la proposition de solutions concrètes que l'on peut mettre en œuvre et que l'on peut proposer pour permettre à ces zones un peu à l'interface entre le rural et l'urbain d'être connectées ensemble. Le troisième appel est une CSA, et vous savez ce que c'est qu'une CSA, donc on n'attend pas forcément de recherche, mais on attend de la mise en réseau et de l'approche multi-acteurs en mettant ensemble plusieurs acteurs et en co-construisant des espaces. Ici, donc, on attend un benchmark, c'est-à-dire une inspiration internationale sur le rural, sur les politiques rurales et territoriales et les mécanismes de fourniture donc de ces services et de ces décisions politiques. Il s'agit de contribuer à améliorer la compréhension des défis ruraux par les décideurs politiques et à renforcer leur capacité à mettre en œuvre des réponses politiques adéquates. Alors, toujours dans l'objectif d'être inclusif, durable dans les zones rurales, en tenant compte également de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation. Donc là, l'objectif, c'est vraiment des objectifs de trouver des nouvelles manières de mettre en œuvre des politiques publiques pour accompagner les territoires ruraux et les zones rurales européennes pour répondre à l'ensemble des défis environnementaux, mais aussi des défis sociaux pour permettre à la population donc d'être bien engagée et bien intégrée dans les processus de transition et d'adaptation au changement climatique. L'appel numéro 4 consiste à revoir donc l'idée des indications géographiques que vous connaissez peut-être. Les IG donc ce sont les produits, donc en France on a des AOP et des IGP. Ce sont des produits de qualité liés à des zones géographiques protégées, notamment ici donc en France on a beaucoup de vins et de fromages. Et ces appellations et ces indications géographiques ont été établies pour la plupart d'entre elles il y a très longtemps. Et les aspects de durabilité ne sont pas forcément inclus dans les cahiers des charges.
Et dans la mesure où il y a eu des changements importants dans le management de ces indications géographiques au niveau européen, en particulier donc le transfert de la gestion des IG européennes de la Commission et de la Direction générale de l'agriculture vers la direction de la propriété intellectuelle apporte un certain nombre de changements majeurs. Et c'est pour ça que dans le titre, hein, donc vous voyez la contribution des indications géographiques au développement durable et aussi comment optimiser l'apport des nouveaux schémas de construction des IG au niveau européen. C'est une RIA, ça veut dire qu'on attend de la recherche parce qu'effectivement, donc on est bien sûr identifié des manières d'introduire des éléments de développement durable sans forcément remettre en cause les cahiers des charges qui existent déjà et de faire un état de l'art de la recherche sur les impacts des systèmes, des indications géographiques, mais en termes aussi bien d'impact sur la durabilité environnementale, économique et sociale. On a beaucoup de choses hein, qui ont été faites sur l'impact économique, mais pas sur les impacts environnementaux et sociaux. Ce qui est un peu compliqué dans cet appel, à mon avis, c'est que dans l'appel, on considère qu'il faut travailler sur tous les produits sous indication géographique en Europe. Il y en a plus de 3000 dans les 3 dimensions économiques, sociales et environnementales. Et donc là, effectivement, donc, comme c'est une RIA de 3 millions d'euros, qui n'est quand même pas un gros budget pour pouvoir travailler sur les 3000 IG, il faudra, à mon avis, les porteurs du projet devront réfléchir à la manière avec laquelle ils peuvent répondre à cette attente de l'appel sans forcément donc alourdir le travail pour rester dans les limites du budget proposé. Toujours dans les appels 2023, donc le 5e appel focalise sur l'agriculture urbaine et l'impact de l'agriculture urbaine. C'est une RIA de 5 millions d'euros. Un seul projet sera financé. L'objectif est de comparer les conditions dans lesquelles opèrent les différents types d'agriculteurs urbains, périurbains et ruraux, afin d'identifier les défis qui peuvent justifier des initiatives réglementaires ou politiques ciblées. Alors, tout le monde connaît hein, donc l'agriculture urbaine avec les difficultés qui existent hein, donc, auxquelles font face les agriculteurs. Aussi bien en termes, bien sûr, donc d'accès à la terre, mais aussi en termes d'utilisation des engrais, des pesticides, etc., avec des difficultés d'impact sur la qualité des eaux, etc. Et aussi, donc, l'objectif ici, c'est de proposer des réglementations des politiques publiques pour essayer, pour réguler ou mettre des normes sur cette agriculture-là pour limiter les impacts négatifs sur l'environnement, la santé, etc. Les conditions doivent être comprises dans un sens large, comprenant par exemple les investissements initiaux, la production, le contrôle de la qualité, l'étiquetage des produits et des produits issus de l'agriculture urbaine, la commercialisation et la vente au détail, ainsi que l'environnement juridique qui peut être favorable dans lequel ils vont opérer. Donc, on est vraiment sur un appel qui permettra probablement donc, aux politiques publiques européennes de prendre des décisions réglementaires pour informer les consommateurs, informer les acteurs sur un certain nombre donc d'impacts liés à cette agriculture particulière. Le 6e appel de cette décision donc, est une RIA de 6,5 millions euros avec un seul projet qui sera financé. Ici, donc, c'est trouver un moyen donc d'inclure et de communiquer de communiquer sur la durabilité des aliments.
Alors peut-être que certains d'entre vous ont vu fleurir de nombreuses allégations, informations sur les produits alimentaires, sur leur durabilité. Et là, l'idée, c'est d'essayer de trouver des moyens qui permettent aux consommateurs de mieux appréhender les choix et analyser donc les moteurs des choix alimentaires, les choix de produits durables par rapport à des produits non durables. Encore faut-il évidemment que les consommateurs et que les produits affichent clairement les impacts. Étudier également le rôle de la durabilité qui peut aider à utiliser des actions et les fonds de décideurs politiques et des gouvernements européens et nationaux de la manière la plus efficace en utilisant les approches les plus efficaces, évidemment, avec toujours donc un objectif de communication pour éclairer les choix des consommateurs et la valorisation des efforts qui peuvent être faits par les producteurs donc, qui s'engagent dans la réduction des impacts négatifs des processus de production des produits alimentaires. Voilà, je laisse la parole à Christina pour les appels 2024. Merci Fatia. Juste ici. Je voulais reprendre le partage, mais je vois les... Oui, c'est parfait. Tu veux que je le fasse? Oui, ben, je pense que tu as repris le contrôle, donc c'est parfait. Donc, les appels 2024, je crois, si je ne me trompe, qu'il y a 5 en tout, donc 3 dans une étape et 2 en 2 étapes. Donc, le premier 011 va s'intéresser à la notion de New European House et l'interaction qu'il peut avoir entre ce concept, nouveau concept européen, et le système alimentaire urbain. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de New European House, Ursula von der Leyen avait dit que si le Green Deal européen avait une âme, ça aurait été le New European House, parce que donc c'est une approche qui vise la durabilité, l'esthétique et l'inclusion sociale. Donc, il y a, comme Fatia l'a très bien dit, et comme toute la destination le souhaite, un vrai approche citoyen. Donc, l'idée étant que le citoyen soit au cœur de cette ligne d'appel et surtout avec une inclusion, par exemple, des jeunes. Donc, l'objectif global de ce sujet, c'est de travailler sur des activités de recherche et d'innovation qui sont associées au nouveau Bauhaus européen pour transformer les systèmes alimentaires urbains et périurbains de manière positive afin de leur permettre de devenir durables, inclusifs et esthétiques. Donc, on va bien évidemment dans la ligne d'appel s'intéresser à travailler de manière intégrée à des espaces de vie, des jardins urbains, tout ce que c'est toitures végétalisées, tout ce qui est fondé sur la nature. Donc, l'idée sera d'insérer dans les milieux urbains donc l'alimentaire et de le produire sur ces espaces-là avec une vraie approche basée sur la communauté, avec un vrai engagement citoyen, bien sûr en incluant aussi tout ce que c'est nouveautés technologiques, données, etc. Il y a un lien à chercher avec d'autres initiatives européennes qui sont mises en place parce que cette notion, donc il y a d'autres appels à projets qui ont été financés et qui visent à mettre en place une communauté de New Bauhaus européenne. Donc l'idée, c'est de chercher de synergie avec d'autres projets qui ont été financés dans le cadre de la même initiative. Aussi créer des liens avec l'année des villes vertes ou encore l'année des jeunes. Donc comme vous voyez, ce lien entre les jeunes, la société inclusive et résiliente, les villes vertes est à rechercher dans le cadre de la ville, et je ne vais pas le dire, donc l'approche SHS est quasiment obligatoire. Donc la deuxième ligne d'appel 012, quant à elle, va s'intéresser, comme Fatia l'avait introduit d'ailleurs dans l'impact attendu de la destination, à la COVID-19. Donc l'idée est de voir la perception sociétale que la COVID-19 a
ce qui a eu comme impact sur les citoyens, la vision du milieu rural des citoyens et surtout de s'intéresser à long terme comment cette perception va évoluer à longueur de temps, c'est-à-dire d'ici 2050. Parce qu'on a bien vu avec la Covid que les citoyens ont été de plus en plus attirés par les milieux ruraux parce qu'il y a une qualité de vie différente, etc. Ce qui n'était pas le cas car les communautés rurales avant avaient des problématiques d'égalité sociétale, d'emploi, elles étaient moins de population, etc. Donc ici, dans ce topic, la Commission européenne va chercher de voir en quoi le Covid a changé la perception et comment les choses vont évoluer à longueur de temps, mais aussi on va s'intéresser par exemple à des contraintes politiques et financières qu'il peut avoir suite à ce changement de paradigme, c'est-à-dire des infrastructures de gestion de déchets, des différentes infrastructures qui peut avoir besoin d'évoluer parce qu'il y aura plus du monde présent dans le milieu rural par rapport à ce qui était auparavant. Donc ça, ce sont les tendances, disons, générale de l'appel. Donc, voilà, l'objectif est que la proposition retenue contribuera à favoriser un développement durable, équilibré, équitable et inclusif des zones rurales en soutenant la mise en œuvre de la vision à long terme, comme je vous le disais déjà. Voilà, et que les actions devront tenir compte de la pandémie Covid-2019 et de la perception de la vie rurale par les ruraux, mais aussi par les citadins par la suite. Et d'ailleurs, il y a aussi à rechercher dans les activités proposées l'interface entre les citadins et les ruraux, l'entente qu'il peut avoir entre ceux qui étaient là avant et ceux qui viennent d'arriver. Donc, il y a toujours cette approche sociétale à prendre en compte. Il s'agit d'une area avec une enveloppe globale de 6 millions d'euros, un projet à financer. Le troisième topic donc, va quant à lui s'intéresser plutôt à l'Arctique et surtout à la population indigène qui est présente sur ce territoire et l'importance de prendre en compte justement cette population indigène dans la prise de décision pour transformer ce territoire dans des territoires résilients qui font face au changement climatique. Donc, dans l'appel, on va même parler d'une notion qui s'appelle Traditional Environment Knowledge Tech, donc c'est de la connaissance environnementale locale. Et donc l'appel, en fait, l'idée sera de créer des synergies entre ce que les scientifiques peuvent avoir comme solution pour transformer ces territoires dans des territoires résilients qui font face au changement climatique et la connaissance que les locaux, donc les indigènes, l'ont et qu'ils le passent d'une décennie à l'autre, d'une génération à l'autre à long terme. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de synergie, interface entre la recherche, nous, scientifiques, qu'on la réalise au quotidien, et ce qui existe en local, parce que la Commission européenne considère que ce dialogue pourra vraiment faire changer les choses. Et pareil, dans une approche collaborative, co-constructive avec les locaux. Donc, l'idée sera voilà, de donner plus de pouvoir aux indigènes, à la population indigène, dans la prise de décision pour leur territoire de demain. Les prochains slides, si je ne me trompe pas, si tu peux changer, Fatia, parce que je n'ose pas prendre le contrôle. Ce sont des topics en 2 étapes. Donc, un qui va être un peu plus global, c'est-à-dire l'idée, ça sera d'innover. Donc, bien sûr, l'accent sera mis sur l'innovation. En plus, c'est une action d'innovation. Donc, on va essayer vraiment à tester, à démontrer des solutions et des technologies innovantes. Mais pour le changement climatique des communautés rurales d'ici à l'horizon 2050. Donc, on a 2 projets attendus avec un budget global de 10 millions d'euros. Donc, l'objectif sera de favoriser un développement durable, équilibré, équitable des zones rurales en soutenant la mise en œuvre des politiques européennes. Donc, l'appel, il est assez large et je suppose que l'objectif de cette ligne d'appel, c'est vraiment
de travailler sur des nouvelles politiques de gouvernance, sur des nouvelles politiques de prise de décision plus globales qui pourront transformer les communautés rurales de demain. Le dernier topic, donc 01, 02, toujours en 2 étapes, c'est également une action d'innovation. Donc, nous sommes encore sur des solutions et des technologies de démonstration, de mise en œuvre sur le terrain. Et l'appel à lui s'intéresse vraiment à des modèles économiques et de production durable pour les fermiers, mais également pour les communautés rurales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que comme son titre l'indique bien, il y a 2 focus sur la ligne d'appel. D'ailleurs, il y a une part A et une part B de l'appel. C'est-à-dire dans la part A, les bénéficiaires directs de l'appel vont être les fermiers et dans la partie B, donc ça sera à vous de choisir quelle partie vous voulez adresser et à lire en détail chaque partie. Donc, ça sera plutôt les communautés ruraux dans leurs ensembles. Donc, dans la partie A, on va vraiment à chercher de la mise en collaboration entre les citoyens, les entreprises, les fermiers, les producteurs locaux, afin de contribuer à leur réseautage, à leur montée en compétences, à leur formation, partage de bonnes pratiques, etc., afin qu'ils se transforment, donc ils passent d'une production, disons, plus traditionnelle, plus à l'ancienne, à une sorte de production plus moderne. Il y aura aussi une partie gagnante-gagnante dans le sens où les citoyens devront être de plus en plus sensibilisés à une production durable et résiliente. Et d'un autre côté, les fermiers, ils auront des outils et des moyens mis en place, que ce soit par les volets numériques, les volets de e-commerce, etc., où ils pourront se rendre plus visibles. Donc, là où je dis que c'est gagnant-gagnant, c'est que du coup, les citoyens seront plus sensibilisés à la production durable, bio, etc. Et les producteurs, ils pourront se développer économiquement car les citoyens seront plus sensibilisés à leurs produits. Et le deuxième volet, quant à lui, s'intéresse à la partie B, comme je disais, de manière plus globale aux communautés ruraux. Là, c'est vraiment travailler sur des démonstrateurs dans les villages, dans les communautés, de nouveaux modèles de production économique qui pourront transformer les communautés rurales de demain. Et là, vous avez en fait, dans l'objectif, dans le texte présent ici sur la slide, donc vous avez quelques mots-clés que j'ai réussi à faire sortir, tels que l'agriculture intelligente, l'agriculture sociale, l'usine des plantes d'intérieur, l'aquaponie, l'horticulture, sans surveillance, l'élevage, la pisciculture, le commerce électronique, le tourisme. Donc, quand on dit de producteurs ou des commerçants, etc., ben, ça devrait contenir ces secteurs visés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des topics. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais oui, je crois l'avoir dit que c'est une IA. Et là, je suppose que ça va faire redondant pour ceux qui ont écouté plusieurs webinaires, mais on vous a mis une dernière slide qui vous sera partagée, qui regroupe en fait tous les ressources et les moyens du PCN, du cluster 6 qui vous sont mis à disposition, car ici, c'était une flash information, donc vous pouvez bien évidemment aller regarder les programmes de travail et les topics présentés rapidement en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, mais également aller regarder des articles qui sont dédiés sur le site Horizon Europe, visiter notre page du cluster 6 où vous trouvez des détails sur les destinations, mais même les appels qui seront bientôt ouvertes à la soumission, même si le programme de travail est déjà officiellement publié et vous les retrouvez déjà. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter du PCM Bioenvironnement pour être en temps et en heure informé de l'actualité, des événements de réseautage. D'ailleurs, il y a un événement de réseautage le 19 novembre où vous pouvez vous inscrire sur la plateforme B2Match et rencontrer des partenaires dans toute l'Europe.
Si vous avez des questions plutôt d'ordre administratif et financier, on vous invite également à aller voir la page juridique et financier. Vous aurez plus de détails sur tout ce que c'est financement forfaitaire, sur tout ce que c'est évaluation à l'aveugle, parce que tous les appels en 2 étapes font partie des appels qui seront évalués à l'aveugle. Vous avez plein d'outils qui vous sont mis à disposition pour comprendre comment bien monter les projets pour qu'elles répondent à ces prérequis qui font partie des critères d'éligibilité. Et puis, vous avez un FAQ pour ceux qui sont primo-déposants, qui ne connaissent pas encore les différents rouages de montage d'un appel à projet du type Horizon Europe. Vous pouvez y aller, regarder des questions qui sont assez récurrentes, qui nous parviennent des primo-déposants ou même des déposants plus aguerris. Et puis, on est là aussi pour répondre à des questions techniques sur chaque appel et vous accompagner dans la rédaction de vos candidatures. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je ne crois pas qu'il y ait des questions, mais peut-être qu'on Non, a il n'y un avait peu pas du de temps. questions dans le chat. Je voulais juste dire, donc, vous avez compris que cette destination, elle intègre une part importante donc, des sciences humaines et sociales. Restez attentifs avec nous. Donc, on prévoira également donc, un webinaire en collaboration avec le cluster 2, qui est donc le cluster sciences humaines et sociales, dans lequel donc, on vous proposera une réflexion sur la manière avec laquelle donc, des porteurs de projets dans cette destination, évidemment, peuvent travailler avec des collègues de Cluster 2 et l'inverse. Hein, donc, comment dans le Cluster 2, les technologues ou en tout cas les spécialistes de certaines thématiques peuvent tout à fait avoir dans leur consortium également donc, des collègues de sciences humaines et sociales. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est l'occasion. Donc, on a un peu de temps avant le démarrage de la présentation tout à l'heure de la dernière destination gouvernance et on est à votre disposition. Et si vous n'avez pas de questions, je vous invite donc à rester connecté. Ça démarrera à 15 heures, la présentation de la destination gouvernance. Je vais arrêter l'enregistrement.